Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux. Donc voici les principales articulations. Une réunion entre tous les séminaristes du diocèse de Boma et leur chargé de formation initiale, l'abbé Albert Vouna, a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Après la nomination de chef de secteur au Congo central, c'est ce jeudi 12 octobre 2023 que la cérémonie de remise est prise entre l'ancien et nouveau chef de secteur de Boma Bungu s'est tenue. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout, merci de rester avec nous, Église, pour mieux préparer la nouvelle rentrée académique 2023-2024. Les séminaristes du diocèse de Boma se sont entretenus ce jeudi 12 octobre 2023 avec les clergés de la formation initiale, l'abbé Albert Vouna. Et sachez donc que c'était dans la grande salle de l'évêché. Reportage de Gisèle Ngoy. Les séminaristes de Boma Fraternité Frasebo se sont retrouvés dans leur salle de l'évêché jeudi 12 septembre 2023 selon le programme du calendrier épiscopal. Frasebo regroupe les propédètes, les philosophes et les théologiens. Tous sont dans différentes maisons de formation des prêtres. Nous citons Kangou, Ngidi et Maïdi. L'autorité diocésaine, Monseigneur José Claude, était représentée par l'abbé Albert Vouna. Parmi les enseignements ou orientations de cette journée, l'abbé ingénieur Richard Kondé, directeur des programmes de RTDN, a axé son exposé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont réussi à réduire la distance. Et aujourd'hui, on dit qu'on est, par les réseaux sociaux, on est distant de ceux qui sont proches et on est proche de ceux qui sont loin. Ça, c'est les réseaux sociaux. Donc, on est proche de ceux qui sont loin et on est distant de ceux qui sont proches. Ça, c'est les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, les réseaux sociaux nous donnent quand même beaucoup d'avantages par rapport à tout ce qui est échange d'idées sur la plaque informatique. Mais il y a aussi des inconvénients. Entre autres, vous y êtes, vous pouvez pas dire n'importe quoi. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul dans la plaque informatique. Dès que vous y êtes, vous avez votre téléphone là-bas mobile, dès que vous l'ouvrez, on vous prend en charge. On vous prend en charge. Nous, ce que nous appelons la visibilité informatique. Donc vous êtes sous l'œil informatique. Ne pensez pas que lorsque vous envoyez n'importe quoi là, et vous êtes seul. Non, il y a un opérateur qui vous suit. Et ils peuvent même vous mettre à l'écoute. Et donc il faudrait être prudent en utilisant les réseaux sociaux pour ne pas tomber dans les erreurs. Parce que trop c'est trop. Quelques points à savoir en utilisant les réseaux sociaux. 1. Ne pas croire qu'on est seul à utiliser les réseaux sociaux. Quand vous êtes connecté, vous avez votre téléphone là, Android, vous connectez, on vous prend en charge. C'est comme un bébé qu'on prend en main par ses parents. Donc vous êtes connecté et on vous suit. Évitez d'envoyer n'importe quel message ou image. Et il y a des gens qui sont là, matin, midi, soir, même aux petites heures, minuit, ils continuent à ce que nous appelons à chatter, donc à surfer sur l'Internet. On vous suit. Vous envoyez un message, c'est pas quoi, une image qui n'est pas bien, mais ne pensez pas qu'on ne vous suit pas. Non, on vous suit. Le jour où vous devenez responsable, si vous envoyez par exemple une image de nudité, on va le faire sortir. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres de préparatifs de la rentrée académique 2023-2024 de ces futurs prêtres. À la fin de ces assises, des séminaristes du diocèse de Boma et leurs formateurs chargés de la formation initiale, les macro-doyens de tous les séminaristes de Boma, Henri Richard Luemba Kondé, abordé par nos reporters, n'a pas manqué de dire mot quant à ces propos recueillis par Regué Lenguessa.
Et l'entretien, son excellence n'est pas sur place. Nous avons eu l'entretien avec l'abbé Albert Vouna, qui est le chargé de la commission pour la formation initiale. Donc, étant donné que l'évêque est en déplacement, nous avons eu cette rencontre avec notre chef qui s'occupe de la formation initiale. Que nous appelons par la réunion de la Frasebo, une réunion qui regroupe tous les séminaristes du diocèse de Boma, ceux qui sont à la propédeutique à Kangou, ceux qui sont en philosophie en Guidi et ceux qui vont à Maïdi. Nous avons une rencontre qui nous permet de solidifier notre fraternité. Nous sommes là pour essayer de nous défouler, parler à nos autorités, présenter nos inquiétudes et puis écouter nos autorités afin que les conseils qu'ils nous donnent puissent nous aider à affronter une nouvelle année. La nouvelle année va commencer déjà ce samedi 14 octobre. Quand nous allons au séminaire, ceux de la propédeutique descendent à Kangou, ceux de Ngidi vont à Kikukula et puis ceux de la théologie vont à Kisantu. Nous commençons par une retraite la semaine. Nous commençons le dimanche jusqu'au samedi. Quand nous terminons la retraite, nous avons l'ouverture de l'année académique et spirituelle. Et quand nous avons ouvert l'année académique et spirituelle, toutes les études ou sinon les enseignements vont devoir commencer pour affronter l'année académique et spirituelle. À la propédeutique, nous suivons toute une structure académique, en Guidi aussi avec la philosophie et à Maïdi pour la théologie. Ceux qui sont à la propédeutique, ils ont 2 ans. C'est une phase préparatoire, une phase qui nous prépare pour commencer la philosophie pour les gens qui n'ont pas fait les petits séminaires de Batakila. Ceux qui ont étudié au collège ou sinon dans une autre école, outre que les petits séminaires, font 2 ans à Kangou. Quand on a fini ces 2 ans à Kangou, nous allons à Guidi en philosophie pour 3 ans. Quand on a fini la philosophie, on nous livre un diplôme de gradé en philosophie et on va à Maïdi pour un cycle de théologie. Là, nous faisons 4 ans. Nous avons la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Mais nous avons un diplôme de gradé aussi. On n'a pas un diplôme de licence, mais on a un diplôme de gradé. Quand on a fini cette formation, nous rentrons au diocèse pour être affectés dans une paroisse et attendre le diaconat. Voilà comment se présente notre formation. C'était la l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Après la nomination ministérielle de chef de secteur au Congo central, c'est ce jeudi 12 octobre 2023 que la cérémonie de remise et reprise entre l'ancien chef des secteurs de Boma-Bungu, Raphaël Vangundoki, et l'entrant, maître Edouard Nduité, est intervenu en présence du conseiller du ministre et quelques membres du conseil de sécurité. Témoins de l'événement, Regelengesa et Jean Benochou. Débutée par l'hymne national congolaise, la cérémonie de remise et reprise entre le chef de secteur de Boma-Bungu, sortant Gabriel Vangundoki, et l'entrant maître Edouard Nduité a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 en présence du conseiller du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du Congo central, de l'envoyé de l'inspection provinciale de la territoriale ainsi que le membre du conseil de sécurité du secteur de Boma-Bungu situé dans le territoire des Mwanda. Le conseiller du ministre Arcelo Ikanda a circonscrit le but de sa présence dans le secteur de Boma-Bungu. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, le docteur Guy Badou, il nous a mandaté lors de l'émission signée par son excellence. Moi, c'est Arcelo Ikanda, le conseiller au ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la sécurité de la territoriale. Et puis nous avons venu avec Madame Marie-Thérèse Malila. Donc elle est au niveau de l'inspection provinciale et territoriale. Le but de notre émission, comme le chef de secteur sortant vient de dire, nous sommes venus superviser la remise et reprise au niveau du territoire de Mwanda. Nous allons commencer aujourd'hui avec le secteur de Boma-Bungu. Demain, nous aurons à Solongo et puis on termine de la mer. Voilà le but de notre présence ici, superviser cet événement historique.
S'en était suivi de la lecture du procès verbal de la remise et reprise par le secrétaire de cette entité. Après cela, c'était la passation de pouvoir. Marie-Thérèse Malila Kiakonda, venue de l'inspection provinciale de la territoriale de Matadi, a dans son mot remercié tout d'abord l'ancien chef de secteur et prodigué conseil au nouveau pour une meilleure gestion. Peu après, le moment était venu pour le discours du nouveau chef de secteur, à l'instar de Maître Édouard Nduité. À ce jour de la cérémonie de remise, tant entendu, je témoigne la grandeur de Dieu qui a permis que ces jours soient inscrits dans les annales du dit secteur, que la gloire lui soit rendue. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatima, chef de l'État, qui, par sa vision éclairée visant le développement de notre pays, n'aménage aucun effort dans la même optique. Je remercie son Excellence, Dr Guibano Ndungidi, gouverneur de la province du Congo central, pour son implication personnelle à la notification de nos arrêtés. Le moment n'est pas de faire de longs discours, mais de veiller à l'ordre et la tranquillité publique, ainsi que de restaurer l'autorité de l'État dans toute sa diversité. Certes, la tâche qui me confie est très lourde, mais par la grâce et l'accompagnement divin et la sagesse de Dieu, nous allons y parvenir. Restons toujours dans cette optique pour suivre un extrait de la présentation du nouveau dirigeant du secteur des Boma-Bongo, à l'instar de Maître Édouard Nduité, par le conseil du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières à la population mwandaise du secteur des Boma-Bongo. Propos recueillis par nos reporters. Grâce à amour et puis voilà, je sens la pour la mboka la mission yango na Congo central tout ça la kimia. To pesi gouverneur de la province le docteur Guy Badou oya kilainga na maman oya ko installer ndekola comme chef de secteur. To koyi ko zonga te ya Bomamungu. To koyi ko zonga te sans que to présenter na population oyo bokozana ensemble pour boko accompagner pour arrêter mandat oyo. Bobo sanate que to kene na période électorale. Na lobé le côté en tout cas la combo ya gouverneur to pesio la félicitation Zambé Azalanayo avec concours ensemble respect pour ça. Voilà, Edouard. Après un point de presse tenu dimanche dernier par Eric Lubamba, président fondateur de la fondation dénommée Bampangia Eric, le coordonnateur de la fondation Omega Mbadou, qui partage la même idéologie que la précédente fondation citée CIO, n'avait pas manqué de dire un mot devant les chevaliers de la plume. Suivez. Un honneur. Il y a pouvoir invité na partenaire na Kulutu na candidat ya Beto député national Eric Lubamba Ngimbi. Alors en tant que coordonnateur ou sinon représentant de la fondation Mbadou ici à Boma, nous sommes très ravis tout simplement parce qu'il y a plusieurs sujets qui venaient d'être brossés. Il y a plusieurs sensibilités autour de certaines questions que vous journalistes vous aviez posées. Vous l'aviez suivi et c'était la personne attitrée, appropriée pour devoir parler de cela. Et tout ce que nous pouvons dire, nous attendons les moments utiles. On ne fera pas campagne ici parce que l'État n'a pas encore été accordé. Nous appelons tout simplement à nos bases et à la population de Boma d'être conséquents. La conséquence, c'est de bien choisir des gens qui sont unis. On ne veut plus la division dans la ville de Boma. Boma a trop perdu. Si Boma a perdu, c'est aussi la division.
On n'a jamais vu les députés provinciaux ensemble pour parler sujet de Boma. On n'a jamais vu les députés nationaux de Boma être ensemble pour mener des lobbies pour la cause de la ville de Boma. Et nous osons croire que les deux fondations et nos deux autorités morales, et leurs objectifs, c'est de pouvoir mettre les nationaux ensemble, les provinciaux ensemble pour que Boma gagne. Et vous suivrez l'intégralité de cette émission juste après le journal de la radio-télé nationale congolaise. Revenons un tout petit peu en arrière pour parler de la collation des grades académiques des finalistes à l'IST Boma qui avait eu lieu le mardi 10 octobre dernier pour suivre quelques recommandations qui ont été formulées par le directeur général sortant pour un avenir meilleur de cet alma mater. Suivez. Le mot de merci, c'était ce bref regard sur le récent passé de l'IST, sur les 6 dernières années. Et au terme de ce regard sur les 6 dernières années, quelques brèves recommandations pour l'avenir proche et lointain de l'Institut. Je crois que le rythme que l'Institut a pris est satisfaisant, mais il reste encore énormément de travail. Il reste encore énormément de travail. Ainsi, je ne peux, au nom du comité de gestion, que exhorter tout l'Institut dans toutes ses forces vives, nouveau comité de gestion, agents de bureau, enseignants, chefs de département, ouvriers, membres du plateau, à deux choses. Premièrement, aimer l'IST. L'IST a besoin d'être aimé. On ne saura pas se dévouer pour l'IST si on ne l'aime pas. Si on vient ici que pour chercher son diplôme ou pour chercher son petit salaire, sans pleinement se dévouer pour la bonne marche. Nous sommes contents de cet esprit de dévouement qui se remarque auprès de tous les agents et aussi quand même auprès des agents du plateau, mais il faut qu'il en soit davantage plus. Plus nous aimons l'Institut, plus nous allons nous dévouer, nous sacrifier, nous consacrer à son plus grand avancement à tout point de vue, que ce soit la qualité des études, que ce soit la qualité à la maintenance des infrastructures, et c'est ce que je souhaite à la nouvelle équipe et à toute la communauté IST pour que IST puisse toujours aller de l'avant. Qu'il en soit ainsi, je vous remercie. Et revivons encore une fois de plus, mesdames et messieurs, l'intervention d'une lauréate de l'Institut supérieur technique de Boma IST qui était abordée par la presse diocésaine. Franchement, la formation était formidable, vu les stages pratiques, et cela m'a permis non seulement de contenter des pourcentages que j'ai reçus, mais plus la connaissance, bien les connaissances en quelque sorte. Donc franchement, la formation est tellement formidable. Comme par rapport aux recommandations que nous avons faites à chaque travail de fin de cycle, nous avons recommandé en sorte que tout lauréat puisse donner de mieux d'eux-mêmes afin de pratiquer toute la formation reçue, bien les connaissances sur terrain et plus surtout des qualités qui pourraient faire en sorte de mettre les clients à l'aise. Fin de ce journal, place à présent un rappel des titres. Une réunion entre tous les séminaristes du diocèse de Boma et leur chargé de formation initiale, l'abbé Albert Vouna, a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Après la nomination de chef de secteur au Congo central, c'est ce jeudi 12 octobre 2023 que la cérémonie de remise et reprise entre l'ancien et nouveau chef de secteur de Boma Bungu s'est tenue. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, mesdames et messieurs, un journal de Regelengesa qui a connu la réalisation et la production des ingénieurs Arnold Soko et Crépin Ngumba.
Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la RTDN.